Hello, bienvenue pour ce nouvel Actiona. Alors cet Actiona, il va porter sur ces moments où on a l'impression de plus rien capter, de n'entendre plus du tout les messages de son moi, de son équipe, de pas repérer les signes, de voilà. En gros, on se sent lésé, en fait, on se sent mis à l'écart, on a l'impression voilà, qu'on compte plus pour l'univers, qu'il a oublié de sonner à notre porte, ou alors que on n'y arrive plus du tout en fait à capter quelque chose. On est là, comme je l'ai mis sur la petite vidéo, on est là, on n'arrive pas à capter le signal. Alors voilà, je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que ça va être vraiment on peut appeler ça des fluctuances, des énergies qui vont venir régulièrement. Ce fait-là de se sentir coupé de tout et de manquer énormément d'auto-validation, puisqu'après, intérieurement, on va se sentir un petit peu paumé et l'impression voilà, de plus du tout entendre rien. Alors, j'ai fait cette action-là pour introduire, en fait, pour essayer de vous parler, pour ceux qui connaissent peut-être pas encore, sinon évidemment c'est une doctrine très connue, même si je ne vais pas appeler ça une doctrine, mais du Tao. Voilà, je vais vous parler du Tao. Hein. Alors si vous pouvez lire Tao Te Ching de Lao Tzu, je vous le conseille. Ensuite, c'est vraiment une écriture à part, mais je pense que ça laisse vraiment développer notre réflexion, notre propre réflexion intérieure, et je trouve ça formidable. En tout cas, je vais vous parler du Tao pour justement ces moments-là où on a l'impression d'être déconnecté de tout. Alors, qu'est-ce que le Tao ? Le Tao, moi je pourrais l'appeler, dans mon langage courant, j'appelle ça la grande intelligence. On peut dire voilà, le tout, la source, comme vous voulez. Mais moi j'aime bien appeler ça la grande intelligence ou le grand principe. En tout cas, quelque chose qui est à la fois partout et immuable, hein, omniscient, omniprésent, omnipotent, et en même temps qui est à l'origine de tout. Voilà. Le Tao, finalement, quand on le nomme, il perd de sa valeur, puisque le Tao ne se nomme pas. Et le Tao ne se nomme que quand finalement on nomme sa mère. Ça veut dire qu'une fois que je nomme le Tao, c'est parce que finalement je me rends compte que je suis l'un enfant du Tao. Donc vous aurez compris, voilà, c'est ce grand principe qui régit tout le Tao. Et pourquoi je vais vous parler du Tao dans ces moments où on a l'impression de rien capter, c'est qu'en dehors du Tao, rien n'existe. Rien n'est en dehors du Tao, puisque c'est le Tao lui-même, cette grande intelligence, ce grand principe, qui est à l'origine de tout et qui est en permanence partout. Donc ça veut dire que même quand on est déconnecté, même quand on a l'impression de ne plus avoir de message et qu'on est dans un espèce de brouillard, eh bien le Tao est toujours là. Ça veut dire qu'on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'apprivoiser, on ne peut pas le maîtriser, mais le Tao est toujours là, et toujours en fonctionnement permanent, sans avoir besoin même de lever le petit doigt. Et finalement, si on prend comme image, là, comme point de repère, le Tao, eh bien on peut se rendre compte que le Tao n'a pas besoin de s'activer pour être ce qu'il est, puisque le Tao c'est tout. Mais il n'est pas finalement seul non plus, puisqu'il ne peut pas ressentir lui-même la solitude, mais c'est le Tao qui crée la solitude. Comment le Tao il peut créer la solitude ? Parce que le Tao, du Tao peut surgir des séparations, d'accord, et des créations qui vont amener un être à ressentir cette solitude. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est qu'une illusion, puisque finalement, même quand on est
complètement déconnecté, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui vient comme message. On est simplement dans une... ils me disent une transgression. On est simplement dans une configuration, une manipulation intérieure, un espèce de changement intérieur qui ne nous laisse pas voir encore la nouvelle version de nous-mêmes. Et du coup, on a l'impression qu'on on va se replier, qu'on se recroqueville, qu'on régresse même. Or, c'est faux, on ne régresse pas du tout. En fait, on emmagasine quelque chose qui n'est pas visible pour nous. On se perd pour mieux se retrouver. On va ramer, en fait. On va ramer dans un épais brouillard. Et comme le dit justement Bouddha d'ailleurs, le taoïsme et Bouddha, c'est pas pareil. Et comme le dit Bouddha, les nuages ne se chassent pas comme ça, ils se transforment en pluie. Et du coup, on va se nettoyer justement après ce brouillard. Un brouillard demande ensuite une phase de nettoyage. On ne peut pas être complètement perdu et ensuite être complètement hyper éclairé. Ce brouillard, il a besoin de se condenser, de faire des gouttes, de faire de la pluie et de se nettoyer. Donc quand on est dans une phase comme ça de déconnexion, ne nous sentons pas seuls, puisque nous ne sommes pas seuls, puisque dans ce silence où il se passe rien, il se passe tout, puisque le Tao est toujours là. Ça, c'est quelque chose de hyper important à saisir, je dirais, en vraiment au quotidien, en toute chose. Tout ce qui vient, par exemple, du taoïsme, okay, c'est comme ça qu'on appelle tout ce qui touche au Tao. On peut l'appeler religion, mais bon, j'aime pas trop ce terme-là, puisque c'est vraiment à partir d'un récit de sagesse, en fait. Eh bien, tout est basé en observant la nature. Vous voyez, donc rien n'a été inventé, tout est simplement reproduit et décrit avec sagesse par rapport au principe même de la nature. Donc, quand vous vous sentez complètement déphasé, déconnecté, ne vous inquiétez pas, c'est que à l'intérieur de vous, les choses sont en train de bouger, de s'adapter, et qu'il y a une espèce de période de transition comme ça, où vous aurez l'impression d'être un peu entre le cul entre deux chaises, hein. Mais sûrement pas seul. C'est simplement qu'on se perd pour mieux se retrouver. C'est aussi les roues karmiques qui se délogent. Une fois qu'on a l'habitude d'avoir fait toujours la même chose et que finalement cette chose-là n'est plus, on perd un repère et il faut encore se retrouver derrière. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont faire qu'on a l'impression de ne plus capter. Il y a aussi les énergies de chaque mois qui sont complètement différentes. Maintenant, vous allez voir que d'un mois à un autre, c'est clairement, on peut ressentir une différence vibratoire qui est énorme, puisque en fait, si vous voulez, l'effet, le floutage des séparations les rend encore plus visibles finalement, puisque avant, on avait une espèce de comme une latence, on avait un espèce de compte à rebours pour se préparer. Maintenant, on passe d'un cas à un autre comme ça, sans préparation, sans rien du tout. Il ne reste plus qu'à quoi? À s'adapter. Donc parfois, ça fait des trous, on tombe dans les trous, on tombe dans le noir, on tombe dans la grisaille, on tombe finalement dans une part de nous-mêmes inexplorée. Et pourquoi on tombe dedans? Pour l'explorer. Voilà. Alors comment on va l'explorer? Eh bien, il ne s'agit pas d'y mettre la tête, il s'agit simplement de s'apaiser à l'intérieur, de faire la paix avec soi-même, de se poser les bonnes questions, les vraies questions, et pas toutes les questions qui répondent à des soucis matériels ou à des craintes mentales en fait. Si je suis perdue et que j'ai l'impression d'être déconnectée, il faut déjà que je commence à trier ce qui va pas dans le sens qui pourrait éclairer. D'accord? Donc par exemple, oui, mais là, je ne sais absolument pas comment faire en ce moment pour mon activité. Eh bien, si tu ne sais pas comment faire en ce moment pour ton activité, tu lâches le bazar, tu
évite de mettre de la tension dessus parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir après générer des idées. Quand on est complètement perdu et qu'on a l'impression de plus entendre, d'accord? Donc entendre, ça veut dire en dedans, recevoir, tendre pour recevoir, c'est que finalement on n'est plus en réception et que finalement on n'est plus reconnaissant de la position qu'on adopte là maintenant. Ça veut dire que à l'intérieur de moi, j'ai figé quelque chose qui me dit là, comme la situation elle est en ce moment, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas reconnaissante, je ne suis pas d'accord en fait. Donc je me rends pas compte que ce matin je me lève, je suis en bonne santé par exemple. Je ne suis pas morte. Je suis encore, comment dire, j'ai toutes mes capacités mentales pour faire ce que je veux faire. Ça veut dire que mon outil physique, mon corps, mon mental et la principale majorité de mes corps sont disposés, complètement disposés à être opératoires. Ok. Et voilà, tout va finalement bien maintenant. C'est ça la magie du moment présent. Mais j'ai figé en moi une espèce de non, voilà, une espèce de blocage parce que je veux pas, parce que je suis pas satisfaite de comment je me sens en ce moment, de comment je vois les choses et finalement du fait que je ne vois pas, du fait que j'ai ce brouillard à l'intérieur. Voilà. Donc attention, voilà, quand on se sent seul, quand on a l'impression d'avoir perdu la connexion, ce n'est pas juste, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, puisqu'on ne perd jamais la connexion. On peut se perdre soi-même dans le fil de ses pensées et dans les conditions qu'on a signées intérieurement et qu'on a figées. Voilà dans quoi on peut se perdre et ça, après, c'est très délicat de les enlever. Donc il faut vraiment regarder qu'est-ce que je me suis imposé. Est-ce que je me suis imposé un délai, une date? Est-ce que je me suis imposé quelqu'un à être et que finalement je n'arrive pas à l'être? Est-ce que je me suis imposé de me trouver forcément, je sais pas, une plâtrée d'amis et que finalement je n'ai pas beaucoup d'amis? Est-ce que, voilà, de quoi je suis pas contente? Et pourquoi j'attends ça? Et puis, vous verrez qu'en lâchant les conditions figées intérieures, eh bien, on revient finalement à une écoute hyper simplissime de soi. On n'a pas besoin de partir dans les folies, d'avoir des messages incroyables de l'autre côté. Pourquoi on veut absolument de l'incroyable et pourquoi on veut finalement savoir tout? C'est parce qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas reconnaissant là maintenant. Donc avant de se sentir complètement perdu, lésé par l'univers, eh bien non, le Tao ne vous a jamais quitté, le Tao est toujours là. Le Tao, eh bien, vous ne pouvez pas l'entendre, on ne pouvait pas le saisir, on ne peut pas avoir d'image de lui, mais c'est cette présence qui est là en permanence, même dans la solitude. Donc voilà pour cet actionnat, c'est une période, je pense qu'il était important de parler de ça. Il y a beaucoup de fractures en ce moment, intérieures, extérieures. Évidemment l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur chez les gens. Prenez soin de vous, de votre intérieur. Ce qui va être vraiment important en ce moment, ce qui va être très important, c'est vraiment de cultiver ce lien inaliénable que vous avez avec le Tao et ou comme vous voulez l'appeler, vraiment ça n'a aucune importance. L'important c'est de se sentir bien quand on le nomme ou quand on pense à ça, pour se sentir vraiment une partie inclue, inhérente de tout ça. Voilà, plus vous vous sentirez complètement une partie de tout, plus vous capterez les messages de l'ensemble de toutes les choses que vous regardez, quoi. Juste à l'instant, j'étais en train de regarder le buisson juste à côté et ils me disent, bah oui, parce que mine de rien, juste en regardant le buisson, tu es en train de lui faire des suggestions.
C'est vrai que je regarde le buisson, je regarde sa forme, et mes pensées sur le buisson ont une interaction. Il ne faut pas oublier qu'en fait, nous avons des interactions invisibles en permanence avec tout, que mes propres pensées, mon propre regard sur le buisson va pouvoir façonner son développement. Même si c'est dans des parties infimes, mais si on le place, par exemple, si mes propres pensées, avec toutes les pensées des gens qui ont vu ce buisson, va façonner comment il se comporte. Et pour voir ça, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, hein. Il suffit de prendre les cas inverses. Par exemple, dans la psychologie, vous allez voir des enfants qui sont complètement démolis parce que des parents n'ont pas arrêté de penser d'eux, qu'ils étaient incapables, qu'ils étaient bon à rien. Voilà. Juste avec ces transmissions inaudibles, juste avec ces pensées, juste avec euh, le comportement, l'attitude, il faut bien regarder toutes les transmissions invisibles qui ont lieu. Tout ça, c'est à travers le tarot. Donc c'est important, voilà, de comprendre qu'on est en interaction en permanence avec tout. Et que non, on n'est jamais seul finalement. Et quand on se sent seul, c'est que là, le moi, il a besoin de faire un point avec vous. Voilà pour cet actionnage, je vous embrasse. Et puis je vous souhaite un très bon retour conscient avec le Tao. Des gros bisous et à bientôt pour un nouvel actionnage.